Droit de la pêche. Introduction. La pêche marine professionnelle se pratique en eau salée. Le cours visera également la culture marine et la pêche de loisirs. La réglementation est communautaire et très proche de la PAC, qui n'englobait pas la pêche à l'origine. À titre subsidiaire, la réglementation nationale s'applique sur des sujets moins importants en ce qui concerne les ressources. Il y aura des réglementations particulières pour certaines zones et espèces. Différence entre pêche artisanale, petits bateaux 15-20 mètres, et industriels, gros navires, qui amènent des enjeux différents. La pêche au niveau socio-économique, c'est une identité de région. Historiquement, c'était plutôt le droit de passage qui était réglementé, puis dans une histoire plus récente il y a eu des alertes sur les ressources halieutiques. Administrativement, qui s'occupe des pêches, comment ça fonctionne? L'activité de pêche maritime. Les crises sont facilement évoquées en la matière et les retombées médiatiques sont assez importantes au regard des enjeux. Au niveau européen, il y aura beaucoup de lobbyiens. On distingue plusieurs types de pêche, industrielle, artisanale. Au niveau français, il y a également des problématiques, notamment au regard de la saisonnalité, des ports. Données statistiques, chiffres non actuels mais révélateurs des enjeux de la pêche maritime. Dans le monde, navires. On en dénombre 4,4 millions sur le monde depuis la fin des années 1990. 75% de la flotte est localisée en Asie, puis en Afrique, en Amérique du Nord, et en Europe. Les 3/4 naviguent en eau salée. La flotte est à 60% motorisée, et 85% de ces 60% fait moins de 12 mètres. Les principales zones de pêche sont en Pacifique NO et SE. Le secteur emploie 41 millions de personnes. Production. 210 millions de tonnes en 2019 dont 39% pour la Chine et 3% pour l'UE. Les carpes, barbeaux et assimilés représentent 40% de l'élevage. Les crevettes représentent 15% des produits échangés. Les saumons et les truites représentent 14% de la production, 10% pour la morue, le merlu et les globes-fins, 8% pour le thon. Principaux pays. Chine 81,9 millions de tonnes, 39% de la production totale, et près des 2/3 de la production aquacole mondiale, Inde 7,8, Indonésie 4,9, pays européens 4,7, Norvège, Espagne, Pérou 5e place. Principaux pays importateurs. USA, Japon, Espagne, France, Italie, Chine. Les pays développés représentent 77% de la valeur totale d'importation, et l'UE 40% dont 24% sous commerce intra-communautaire. UE, 6,2 Mt. Premier pays européen. Norvège, 11e mondial, 2,3 Mt. Premier pays UE. Espagne 18%, 23e. Commerce international. 40% production mondiale exportée. 1 sur 4284% consommation humaine directe, reste principalement en farine et huile de poisson. Principaux importateurs. EU et Japon, 27%, Espagne France, en hausse, Italie Chine. Principaux exportateurs. Chine, en hausse, Norvège, Thaïlande, Vietnam, nouveau depuis 2010, Danemark, Canada, Chili. Dans l'Union européenne. Navires. Environ 83 cas en 2013, alors qu'il y en avait 90 cas en 2007. On peut observer une baisse de 2% par an en tonnage et en puissance. Entre 1995 et maintenant, on peut observer une baisse de 25% au nombre de navires, de 20% en tonnage, et de 22% en puissance. Les navires vont de 2 à 75 mètres. L'âge moyen estimé est de 26,5 ans. Les chalutiers représentent 18% de la flotte française, 96% de la flotte belge, et 75% de la pêche hollandaise. Les navires de moins de 12 mètres représentent 81% de la flotte, et 10% en tonnage. Le découpage entraîne des conséquences au niveau des décisions communautaires. Il est en effet difficile de prendre de bons règlements au niveau européen car ils ne seront pas forcément adaptés à toutes les pêcheries. Europe du Nord. Pêche industrielle, gros chalutiers, concentration de ports et entreprises de pêche. Europe du Sud. Flotte artisanale, multiplicité des ports et entreprises. Les marins pêcheurs sont environ 250 cas, baisse de 2% sur la population mondiale des pêcheurs. Les emplois induits sont estimés à 800 cas, transformation, commercialisation, distribution. La France est au 5e rang sur la population de pêcheurs. Production. L'UE est 5e mondiale, elle représente 5% de la production mondiale de pêche, et 3% de la production mondiale en aquaculture. L'UE a essayé de limiter ses efforts de pêche pour préserver la ressource. L'Espagne, le Danemark, le Royaume-Uni et la France représentent à eux 50% de volume de production. Les principales espèces sont le cabillaud, le merlu, la sardine et les anchois.
Les zones de pêche les plus exploitées sont l'Atlantique NE, l'Atlantique central, la Méditerranée, l'Atlantique SO et l'océan Indien. Marché. Les prix sont sans grande variation depuis des années, environ 1,50 kg aux enchères. Le déficit commercial a été multiplié par 10 en 30 ans. Les principaux importateurs sont l'Espagne et la 2 sur 42 nombre puissance tonnage premier Grèce, 20, Italie, 18, Espagne, 26, deuxième Italie, 17, France, 16, RU, 12, troisième Espagne, 13, Espagne, 15, Italie, 11, quatrième Portugal, 10, RU, 12, France, 11, cinquième France, 9, Grèce, 8, Pays-Bas, 8, France. Les principaux exportateurs sont le Danemark et les Pays-Bas. Les principaux fournisseurs sont la Norvège, saumon et cabillaud, l'Islande, cabillaud, les pays d'Asie et d'Amérique du Sud, crevettes. Enfin, les principaux transformateurs sont l'Espagne, le Royaume-Uni, la France et la Pologne. Zone de pêche. 70% MEAL. 10% AL Centre 9% mais 1% Atlas-O, mais importance France, 2% Océan Indien principaux pays transformateurs. Espagne, RU, France et désormais Pologne. 3. En France. Il existe différents types de navires embarquant un à 30 marins. La longueur va de 7 à 80 mètres, et la durée des activités varie de 1 jour à 2 mois. Les principales activités sont issues de la pêche au chalut et au filet. On entend très peu parler de la pêche industrielle car elle représente de gros enjeux et des intérêts importants. Statut réglementaire du navire de pêche. La pêche est une activité très encadrée. Les marins pêcheurs font face à de nombreuses contraintes. PME, permis de mise en exploitation permettant d'exercer et d'obtenir une licence de pêche, la licence, par espèce, niveau de formation de plus en plus exigeant, permis de navigation, à noter que le transbordement de poissons est interdit. Le mode de rémunération est particulier, on parle de rémunération à la part, avec un minimum imposé aujourd'hui. Il y a également la pratique du partage consistant à repartir avec une partie du produit de la pêche, pas très encadré. On dénombre environ 7300 navires, dont 5000 en métropole, avec une baisse de 44% entre le début des années 1990 et 2007. La pêche côtière représente 70% de la flotte, mais 30% de la valeur. La pêche au large représente 15% de la flotte, mais 50% de la valeur. On trouve un troisième de la flotte en Bretagne, et 8% en Haute-Normandie. L'âge moyen des navires français est de 25 ans, tendance au vieillissement. Les différents types de pêche. Petite pêche, moins de 24 H. Pêche côtière, pas plus de 72 H. Pêche au large, limitée à 200 mn. Grande pêche, pas de limite de temps et de distance. La population de marins pêcheurs est en baisse régulière depuis les années 2000. Les emplois à la pêche se caractérisent par une pénurie de main-d'œuvre, un vieillissement des acteurs, un défaut d'attractivité. C'est un métier dangereux avec des contraintes importantes. Un troisième de la flotte en Bretagne, âge moyen. 25 ans 3 sur 42 Les marins pêcheurs français produisent environ 652 tonnes, dont cas de poissons et 190 cas de crustacés et coquillages. La pêche maritime représente un CA de 1 M d'euros, ce qui équivaut au CA de la tomate, 0,7 M d'euros pour l'aquaculture. Les 5 premières espèces de poissons sont le thon, la sardine, le hareng, la CSJ, la lotte. Certaines espèces représentent 60% de la valeur vendue en criée. C'est le cas de la sole, de la lotte, de la langoustine, le bar, la CSJ, le merlan, la sèche. Plus de la moitié des entreprises de pêche dépendent d'une espèce pour leur CA. Cela peut être très impactant en cas de problèmes sanitaires. CSJ et Dieppe ont été interdites de pêche pendant quelques mois pour cette raison. Pour la culture marine, la production française chiffre à 110 tonnes d'huîtres et 70 tonnes de moules. La France est le premier pays conchilicole. Concernant le marché aval filière, criée n'est pas obligatoire, mais environ 50% de la production y passe. Toutefois, certaines espèces ne passent jamais en criée, comme le thon. Maraîchage représente 5 salariés et 400 entreprises. En 2020, 2850 salariés et 187 entreprises surtout des PME et TPME pour un CA de 5604 €. Première place Boulogne-sur-Mer. Accorage, transformateur, conserve, produits fumés salés séchés, première place Bretagne suivie de Boulogne-sur-Mer. Il y a des grands groupes PME et TPME employant 14 767 salariés pour un CA de 4 441 €, consommation des ménages. 38% en produits traiteurs réfrigérés, 32% en produits frais, 16% en produits surgelés, commerce extérieur déficitaire.
Importation de 1 m de tonnes pour 4 m € pour des produits en provenance de Norvège, de RU, de l'Espagne, des Pays-Bas. L'importation ne représente que 0,5 m pour 1,5 m € vers l'Italie, l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne. Filière sous l'angle pêche. Les amplis B, avenir de la pêche, dimensions socio-économiques. 1. Problématiques actuelles. Baisse attraction. Métier et manque de main-d'œuvre qualifiée, baisse d'attractivité, avec des conditions de travail difficiles et atypiques, rythme, vie à bord, formation, réglementation spécifique, et accidentologie très élevée. Vieillissement des outils de production, navires de pêche, et des entreprises de commercialisation. Difficulté de transmission pêche-mareyage, coût d'achat très élevé du navire. 4 sur 42, raréfaction des ressources disponibles. Tendance à la baisse. La FAO, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture dépend de l'ONU, indique que 53% des stocks sont pleinement exploités, 19% sont surexploités, et 8% sont épuisés. Au sein de l'UE, 88% des stocks sont au-delà du RMD, rendement maximal pour une pêche durable égale quantité maximale qu'on peut prélever sans mettre en danger les stocks, dont 30% en dehors de la limite biologique de sécurité. Licence spécifiée pour les pêcheurs. Pression du cours du pétrole. Élément potentiellement déclencheur de crise car les chalutiers sont de gros consommateurs. L'UE avait lancé une aide à l'investissement pour permettre aux pêcheurs de se relancer, mais cela est terminé, rentabilité impactée. Recherche sur les motorisations et engins de pêche pour qu'ils consomment moins de carburant. Baisse des aides à l'investissement avec impact direct sur rentabilité. Fin des aides à la construction décidée par l'UE 31 décembre 2004. Marché. Balance commerciale déficitaire et concurrence des produits d'élevage ou poissons frais moins chers. Organisation de la profession et de l'ensemble de la filière, notamment pour la France. La pêche a pendant longtemps été un métier individuel, et dans une logique de pêche et non de vente, on ne vend pas notre poisson, on nous l'achète. Absence de véritable filière de commercialisation et de valorisation de produits. Label MSC. Respecter des normes ISO. Le prix du poisson reste stable mais coût augmente pour armateurs. Partage de la mer. Tendance récente et conflit potentiel d'usage et d'intérêt avec le début d'installation de câbles, danger de croche plus risque de rupture, d'extraction de granulats, zone alors interdite à la pêche et conséquences sur le milieu égale zone de clapage, d'extension portuaire, port de mine, le développement des activités de tourisme nautique, le développement de l'éolien offshore, ou encore des zones de sûreté aux abords des centrales nucléaires. 2. Réponse politique. Au niveau français, on distingue plusieurs périodes. De 1950 à 1970. Politique de construction et modernisation avec aide de l'État, principalement sur la pêche industrielle. De 1975 à 1993, âge d'or de la pêche artisanale et difficultés courantes pour la pêche industrielle. La guerre de la morue, guerre sans tir qui a opposé l'Islande au Royaume-Uni entre les années 50 et 70 autour de la délimitation des zones de pêche exclusives de l'Islande. En 1993, année de rupture, hausse importation, réajustement monétaire. Suite à cette crise, il y a eu différents rapports, dont le rapport Guérin de 1994 sur le mareyage, le rapport Enaf-Metlin de 1994 sur l'audit financier des navires de pêche, et le rapport Basset-Paris de 1995 sur la situation des pêcheurs en difficulté. Ces rapports, en plus d'une concertation avec les marins-pêcheurs, ont donné la loi du 18 novembre 1997, et son décret d'application en 4 volets. 5 sur 42. Amélioration de l'accès aux ressources. Modernisation des entreprises de pêche, caractère commercial, statut du conjoint, aide à la réinstallation. Modernisation des relations sociales, contrat de travail, interdiction aux moins 18 ans, prévention des risques. Amélioration de la mise sur le marché, renforcement du rôle aval et modernisation du mareyage. Au début des années 2000, en lien avec les élections globales au niveau européen, il y a eu de nouveaux rapports. Rapport Tanguy. Les pêches maritimes. Entre défi du marché et le défi de l'aménagement du territoire repris en 2006 dans le plan d'avenir pour la pêche, audit financier des entreprises et amélioration de la sécurité à bord du navire. Plan Barnier de 2007, cherchait soutien aux entreprises en difficulté, valorisation du mareyage. Rapport Guédon de 2011, vouloir une politique de la pêche pour la France avec proposition de renouvellement et organisation marché. Rapport Fasquelle de 2011, urgence de renouveler les navires pour sauver la pêche française. Tendance à rechercher des moyens pour valoriser la pêche. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.
Modernisation de la gouvernance, nouveaux pouvoirs de sanctions et renforcement du rôle aval dans la gestion du marché et la valorisation des produits. FFF Franc Filière Pêche intervient sur la représentation professionnelle, les pouvoirs de sanctions, le renforcement du rôle de la filière aval dans la gestion du marché, valorisation des produits. France Filière Pêche. Concernant les sanctions, la justice a été d'accord pour permettre aux agents chargés du contrôle des pêches de relever directement les infractions. Elles partent à la DDTM et au parquet, nature administrative et pénale. Le traitement par l'administration permet des sanctions plus impactantes, car plus rapides, et donc cohérentes. Au niveau européen, la réflexion principale était axée sur la gestion des ressources. Il y a eu un vrai débat dans les années 1980, avec une grande étape en 2001 avec le livre vert. Principaux constats. État biotique des stocks alarmant. Surcapacité de la flotte par rapport à la ressource disponible. Fragilité économique des entreprises, rentabilité médiocre. Application imparfaite des contrôles. Le livre vert a fait suite à un nouveau règlement qui avait pour axe majeur d'assurer la pérennité de l'activité et de l'exploitation par une recherche d'équilibre entre les ressources et les capacités de pêche. 6 sur 42. Une approche écosystémique. L'approche écosystémique ou approche par écosystème est une méthode de gestion où les terres, l'eau et les ressources vivantes sont intégrées pour favoriser la conservation et l'utilisation durable et soutenable des ressources naturelles, afin de respecter les interactions dans les écosystèmes dont l'être humain dépend. En résumé, toutes les parties d'un écosystème sont liées, il faut donc tenir compte de chacune d'entre elles, et intégrer ces progressivement mises en place. Concernant la gestion de la pêche, il faut davantage tenir compte de l'environnement marin, et de l'interaction entre la pêche et les autres activités. La reconstitution des stocks se poursuivra activement et nécessitera scientifiques avérés, avec une tendance à la programmation pluriannuelle. La Commission prend des mesures pour assurer que la PCP soit conforme à l'approche fondée sur les écosystèmes. Le principe est repris dans le Grenelle de l'environnement I. Le nouveau règlement sur la pêche est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. 2008 Politique maritime intégrée, promeut le développement durable. 3. Perspective. Volonté d'accompagnement pour les mutations à venir dans le secteur de la pêche, dans un objectif de développement durable, de questions économiques, sociales et écologiques. I. Genèse de la réglementation des pêches. A. Domaine très peu réglementé depuis 1945. Le droit de la mer est à l'origine coutumier. La mer est ouverte à tous et n'appartient à personne, exception faite de la portée du canon 3mn, principe de liberté des mers. Le droit des pêches est à l'origine fondé sur la croyance selon laquelle les réserves sont inépuisables. Au cours du 19e et du 20e, les progrès techniques et technologiques ont fait naître des revendications territoriales sur les mers, et la volonté d'instaurer des restrictions unilatérales. 1902. Création du Conseil interne pour l'exploration de la mer, CIEM. Le CIEM est composé de scientifiques allemandes, hollandais, britanniques, russes, scandinaves. La France y adhère en 1920. Il existe encore aujourd'hui. C'est un organisme de recherche sur l'environnement marin et l'exploitation des ressources halieutiques. Le CIEM attire l'attention des États sur les problématiques de surexploitation des fonds liés à la hausse de tonnage et au perfectionnement des engins de pêche. Les États ont donc eu tendance à augmenter les limites de zones souveraines de pêche. On peut également observer l'émergence de conventions de protection comme la Convention internationale du Pacifique Nord de 1911, protection des phoques, la Convention de Genève de 1932 relative à la chasse à la baleine, et la Convention de Londres de 1937 sur les tailles minimales de mailles et de poissons en Atlantique Nord. B. Liberté de plus en plus encadrée à partir de 1945. Les scientifiques ont pu montrer le lien entre les méthodes de pêche et l'épuisement des stocks. Sous la pression, d'autres déclarations unilatérales ont vu le jour. C'est le cas de la déclaration Truman de 1945 pour la préservation des ressources halieutiques nationales au-delà de la mer territoriale, de la déclaration Santiago de 1952, de la Convention de Genève 1958 pour la protection des ressources biologiques dans la partie adjacente à la mer territoriale. Première reconnaissance internationale. L'intérêt des États côtiers. 7 sur 42. La loi du 24 décembre 1971 pose en France la délimitation eau territoriale à 12 mn à partir des lignes de base. Avec la Convention de Montego Bay de 1982, et la création de la ZEE, l'État côtier a une compétence exclusive pour adopter des mesures conservatoires de protection de la ressource. En 1992, la conférence de Rio fait naître un principe de subordination des droits des États pêcheurs aux États riverains en raison de leur intérêt spécifique sur les stocks adjacents. C. Exemple du partage de compétences entre l'UE et la France, principe de subsidiarité.
L'UE gère les ressources et les activités dans les 200 MN, ainsi que les relations internationales, le soutien à l'organisation des marchés et aux investissements structurels. La France gère quant à elle les stocks de ressources halieutiques locaux, les activités de pêche littorale, et les activités ne présentant qu'un intérêt pour les pêcheurs français. II, organisation administrative de la gestion de la pêche. A, niveau européen. La Commission européenne a un rôle de direction générale. La Direction générale de la pêche n'a été créée qu'en 1977. En mars 2008, création de la DG Mar, Affaires maritimes et pêche. La dénomination change, mais l'organisation aussi, et témoigne d'une détermination de la Commission à conduire une politique maritime intégrée, PMI. L'accent est mis sur le contrôle des eaux communautaires. La restructuration a eu lieu suite à un constat de défaillance dans l'application de la PCP. 3 nouvelles directions sont organisées par secteur géographique et non par thématique. Arctique Atlantique et régions ultrapériphériques. Méditerranée et mer Noire. Mer du Nord Baltique. L'accent est mis prioritairement sur le contrôle des eaux communautaires, restructuration suite au constat de défaillance dans l'application de la PCP. B. Niveau national. La préfecture maritime est seulement compétente pour tout ce qui touche à l'ordre public, mais pas en matière de police des pêches ou de gestion de pêche. Le préfet fournit les moyens, mais ne prend pas de décision. C'est le préfet de région qui est compétent pour le faire. Il délègue ses pouvoirs à la DIRM pour les sujets relevant de la réglementation européenne, et au DDTM pour les sujets relevant de la compétence nationale. Au niveau ministériel, changement au 1er mars 2022, avec rôle ministère de la mer. Intervention du ministère de la Transition écologique pour fournir les moyens de police, et du ministère de l'Agriculture. Au 1er mars 2022, le ministère de la Mer va regrouper la DAM, Direction des Affaires Maritimes, et la DPMA, Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, dans une structure unique, la DGAMPA. 8 sur 42 La sous-direction porte les affaires européennes et internationales, la gestion des ressources, le contrôle des pêches. 2 services déconcentrés en 1681. Colbert crée l'inscription maritime, Marine Royale, afin de gérer les marins et les navires. La dernière évolution en date est une réforme des services de l'État en 2010, DIRM et des DTM. La DIRM a une compétence interrégionale par délégation du préfet de région, veille et élaboration de la réglementation, licences et autorisations, tutelle des organisations, subventions, coordination de la police en mer et à terre. La DDTM-DML intervient au niveau départemental par délégation au préfet de département, tutelle des organisations professionnelles départementales, contrôle des points de débarquement, autorisation sanitaire, coordination de la police à terre au niveau départemental, tutelle des organisations professionnelles départementales, traitement des infractions en relation avec le parquet et la DIRM. Président DIRM assisté de 2 adjoints dont un entre plus dans les anciens DAM et l'autre des PMA. IV, présentation des différents types de pêche professionnelle. 1. Généralité. On découpe la colonne d'eau pour différencier les espèces, de la surface vers les fonds. Pélagique, démersale et benthique. 2. Différentes techniques de pêche, ORGP, ICA, OPANO. Européen, PCP. États membres. Assure les négociations avec le secteur pêche. Tutelle des organisés professionnels. Conçoit et applique la réglementation dans le secteur des pêches maritimes. National, GAMPA, CNSP, CNPMEM. Régional, préfet de région. DIRM. CNPMEM, réglementation contrôle. Mise en œuvre au niveau de l'UE, système de contrôle de la PCP. Objectif, s'assurer que tout au long de la filière, les produits de la mer sont capturés et commercialisés dans des conditions conformes à la réglementation permettant ainsi d'assurer la durabilité de la ressource. 1. Lutte contre la pêche INN. Règlement CO 29 février 2008 destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite non déclarée et non réglementée. 2. Régime communautaire de contrôle. 2. Accès aux eaux. Inspection. Tout vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la PCP et qui est consigné dans un rapport d'inspection. Agent. Une personne habilitée par une autorité nationale, la Commission ou l'ECPA à effectuer une inspection. Licence européenne de pêche. Un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes. Autorisation européenne de pêche, AEP, délivrée à un navire de pêche de l'Union en plus de sa licence et lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant une perfit déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée. Autorisation nationale de pêche, ANP. Licence de pêche des CNPMEM. 40 sur 42 permis d'armement.
L'ensemble des documents permettant à un navire de pratiquer une navigation maritime et dont l'équipage comprend des marins professionnels en IM, inclut le permis de navigation. Type d'armement à la pêche. Petite pêche. Absence du port pour une durée inférieure ou égale à 24 heures. Pêche côtière. Absence du port d'une durée inférieure ou égale à 96 h mais supérieure à 24 heures. Pêche au large. Éloignement habituel du port pour une durée supérieure à 96 h lorsqu'elle ne répond pas à la définition de la grande pêche. Grande pêche. Par tout navire d'une jauge brute supérieure à 1000 tonneaux. Par tout navire d'une jauge brute supérieure à 150 tonneaux s'absentant habituellement pendant plus de 20 jours de son port d'exploitation. Contrôle de la documentation. Permis de navigation indique la catégorie de navigation. Première catégorie. Toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes. Deuxième catégorie. Navigation ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port. Troisième catégorie. Navigation navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles d'un port. Quatrième catégorie. Navigation navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles du port. Cinquième catégorie. Navigation navire demeure constamment dans les eaux abritées. VMS, Vessel Monitoring System. Un système de surveillance des navires par satellite afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par les navires de pêche. Dispositif installé à bord qui envoie automatiquement à intervalles réguliers à son CSP de pavillon sa position, UE toutes les 2 heures mais réglementation FR toutes les heures. Depuis le 1 janvier 2012 tout navire de pêche supérieur à 12 mètres doit être équipé d'un dispositif opérationnel. Le capitaine est responsable du bon fonctionnement du dispositif. Disposition en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement prévu par le règlement UE 404/2011. Obligation déclarative. Journal de pêche. Papier ou électronique, selon longueur du navire. Établissement et transmission des obligations déclaratives. Déclaration de capture, journal de pêche. Électronique ou papier. 41/42, notification préalable. Déclaration de débarquement. Déclaration de transbordement. Pêche maritime de loisirs. Ces activités de loisirs peuvent être visées par les règlements TAC et quotas pouvoir des agents de contrôle. Infraction. Une action ou un comportement interdit par la loi est passible de sanctions pénales. Tout acte prescrit ou interdit commis ou omission d'un acte requis par la réglementation relative à la PCP, à la réglementation internationale, nationale ou locale. Application du Code rural et de la pêche maritime CRPM. Tous les agents civils habilités au contrôle de PJ doivent être assermentés dans les conditions définies à l'article R942-3 du CRPM. Police administrative, prévention des infractions, et police judiciaire, répression, recherche et constatation des infractions. Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort territorial dont ils relèvent. Pouvoir des agents de contrôle. Appréhension et saisie constituent des actes conservatoires à égard de tous les éléments constitutifs de l'infraction ou qui sont le résultat de l'infraction. Ils ont pour effet de retirer temporairement à un contrevenant l'usage ou le bénéfice du ou des biens ayant servi à la commission de l'infraction et du ou des produits en résultant. INN. Pêche illicite non déclarée non réglementée. 42/42.